Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette sixième ou septième, je crois déjà, classe virtuelle et c'est rendez-vous sur management de la performance. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous accompagner, toujours aussi fidèles. On va aujourd'hui parler d'un de nos produits, d'une de nos solutions managériales. Je veux parler de Mastership. On va vous présenter cet outil, on va vous présenter cette méthode. Et pour ça, deux des trois principaux intervenants qui sont certifiés à cette méthode, qui est une marque déposée, qui est une méthode déposée. Je veux parler de Gérald Normand, qui est directeur associé du cabinet, et je veux parler de Jean-Pierre Babineau, qui nous rejoindra tout à l'heure. Alors, quand on parle de l'outil Mastership, on parle de quoi? Ce que je vous propose, c'est déjà de définir les contours de cette méthode. Si les slides veulent bien passer, on va pouvoir y arriver. Voilà. Donc, Mastership, c'est une formation, c'est une méthode déposée, je l'évoquais, c'est une formation au management qui est dispensée en inter-entreprise ou en intra-entreprise, et elle est d'une durée de 3 jours. Lorsqu'elle est en inter-entreprise, on travaille sur des groupes de 8 à 15 participants, et lorsqu'on travaille sur de l'intra, on peut travailler et accompagner des groupes beaucoup plus importants. On y reviendra tout à l'heure avec Gérald. Vous signalez également que cette méthode a été suivie depuis sa création par plus de 30 000 managers. Donc on parle de quelque chose d'important avec une volumétrie et un contour extrêmement large puisque sont aussi bien des PME que des entreprises du CAC 40 qui utilisent et développent cette méthode en inter ou en intra. Et vous précisez également que nous avons la capacité d'intervenir en anglais sur cette méthode et qu'elle est développée également en Suisse, au Luxembourg, en Belgique par des partenaires qui développent cette méthode. Et puis, nous intervenons régulièrement également au Maroc pour plusieurs clients. Alors, quand on parle de Mastership, je voulais démarrer cette présentation par donner la parole à nos clients parce que ce qui est assez étonnant, outre le niveau de satisfaction, c'est vraiment les témoignages et les mots qui sont mis sur Mastership. Je vous laisse le découvrir. Alors, on va passer rapidement. On va vous envoyer de toute façon les slides qui sont ici présentés. Mais que ce soit des PDG, comme Denis Pilot, PDG de Traiteur de Paris, Mastership a été une véritable révélation. Emmanuel Vasnex, qui est PDG d'une société d'embouteillage, cette formation m'a permis de recadrer les valeurs qui me guident, de donner du sens à mes actions. Ou bien encore le PDG de Tribala, une expérience riche pour l'ensemble des collaborateurs. Une des meilleures pédagogies suivies à ce jour. En parler ne sert à rien, il faut la vivre. Là, vous avez un certain nombre de dirigeants et puis on a choisi un certain nombre de témoignages de middle managers. Vous voyez qu'on parle de visions totalement différentes des stéréotypes. On parle de une réflexion sur le management qui va au-delà du simple boîte à outils. Ou bien encore, cette formation devrait être prescrite par la sécurité sociale. Ça, c'est un petit trait d'humour. Mais surtout, regardez le dernier élément qui est noté, une formation unique à vivre, il y a un avant et un après Mastership. Je veux dire qu'au-delà du simple 97% de taux de satisfaction, nos participants disent, voilà, j'ai suivi 2, 3, 4 formations management et celle-ci est différente, celle-ci est originale, celle-ci m'a impacté, m'a marqué, il y a un avant, il y a un après. Alors, Gérald, toi qui animes régulièrement devant des groupes importants, qu'est-ce qui fait selon toi que il y a ces témoignages et ces participants qui se sentent vraiment impactés, marqués par cette méthode? Qu'est-ce qui fait ça selon toi? Mastership, avant tout, c'est un mode d'apprentissage bien spécifique, particulier, basé sur l'expérience, mêlant l'expérience professionnelle et personnelle de chaque individu. Donc, c'est ce qui va faire qu'on en ressort grandi et on en ressort avec une mise en application immédiate de ce sur quoi on a travaillé durant ces 2 ou 3 jours. Et la pédagogie inductive consiste à faire un exercice
faire une expérience avant la présentation de tout concept. Et de ce fait, on part de l'expérience professionnelle ou personnelle de chaque individu. Ensuite, on amène le concept. Et lorsqu'il y a une intervention en grand groupe, les autres participants vont donner aussi du feedback à celui ou celle qui a réalisé un exercice, puisqu'il arrive qu'un participant réalise un exercice face au groupe ou 2 ou 3 participants entre eux. L'objectif, c'est d'aller chercher les émotions du manager qui est avec nous, qui est face à nous, parce que grâce à l'émotion, il y aura mémorisation, et grâce à cette mémorisation, il y aura une mise en place très facile de nouveaux réflexes managériaux dans le quotidien, dès le retour, dès la semaine d'après. Alors, tu parlais de grands groupes, je l'évoquais tout à l'heure. En inter-entreprise, on est sur des groupes, je dirais, d'une dimension traditionnelle. En revanche, quand on travaille sur l'intra, on peut intervenir, et nous intervenons, chez des clients sur des groupes de 30, 40, 50, 60 personnes tout à fait régulièrement, avec des formats de 3 jours en règle générale, mais qu'on peut faire plus court. Moi, j'ai une question que doivent se poser les personnes qui découvrent le produit Mastership. Comment est-ce qu'en formation management, on peut être efficace à 50 personnes? 50, 150 même récemment, puisque je suis intervenu devant 150 personnes. C'est d'abord, je souhaite revenir sur l'intérêt. Pourquoi faire ça face à 50 ou 150 personnes? L'intérêt, c'est d'installer une culture managériale commune. Tous les participants vont vivre quelque chose de très fort, bien sûr individuellement, mais au sein d'un groupe. Et l'objectif, ça va nous permettre d'installer une nouvelle culture managériale très facilement, de générer de nouvelles habitudes, et on peut avoir face à nous, en intra-entreprise, le même niveau hiérarchique, l'ensemble des managers du même niveau hiérarchique, ou même 2 ou 3 niveaux hiérarchiques différents dans la salle, ce qui va favoriser le fait d'installer une nouvelle culture managériale. Voilà ce qu'est aujourd'hui bien manager chez nous. Bien évidemment, on est en intra-entreprise. Donc, c'est un moment de prise de conscience individuelle vécu collectivement. Donc, chacun ressort grandi de cette expérience. Certains parlent même d'aventure individuelle. C'est souvent cité dans les témoignages après formation. Ils ont vécu une aventure individuelle au sein d'un groupe et a fortiori, là, avec soit un collaborateur, soit avec un collègue. Et donc, il existe une véritable dynamique de groupe. Parfois, l'individu va travailler seul sur une étude de cas qu'on va lui présenter. Parfois, il va travailler avec 2 de ses collègues, parfois avec 4 de ses collègues, jusqu'à 8 par petit groupe. Et ensuite, on va amener tous les groupes à débriefer la production de l'étude de cas sur lesquelles on les a fait plancher. Sur des grands groupes, on travaille avec, il y a un seul animateur ou il y a plusieurs animateurs? Comment ça se passe? Alors, il peut y avoir un animateur comme il peut y avoir un deuxième animateur. Lorsqu'il y a un deuxième animateur, on va faire intervenir par exemple un professeur sur tous les aspects corporels du corps humain, la respiration notamment, l'aspect neuroconnexion par exemple, où on peut avoir un professeur qui va intervenir sur la partie du corps du manager. D'accord. Très concrètement, tu parlais de différentes pédagogies. Tu parlais de créer des émotions. Quelles sont les pédagogies qui sont utilisées pour marquer les participants, pour les impacter? Alors, le Mastership, c'est ça. C'est un bombardement d'analogies pendant 2 ou 3 jours. Notre objectif, c'est de multiplier les pédagogies pour que tout le monde soit touché émotionnellement. Vous avez des visuels, vous avez des auditifs, d'autres personnes qui utilisent la kinesthésie pour comprendre. Donc, on va utiliser un extrait de film. Juste après, quelques minutes plus tard, on va réaliser un jeu avec des morceaux de bois. On peut encore utiliser une analogie grâce aux fables de La Fontaine. On peut leur faire une énigme. On peut les amener à une réflexion personnelle, individuelle. Donc, ils sont dans l'action en permanence. En permanence. Soit individuellement, soit à 2, à 3, à 4, jusqu'à 8. Et systématiquement, le fait qu'ils s'exercent avec une pédagogie différente va faire en sorte qu'ils soient touchés, impactés, et donc il y aura une mémorisation facile de l'expérience qu'ils auront vécue et une mise en application. Donc, tu évoquais installer une culture du management, ce qui veut dire que Mastership est souvent utilisé en préambule, en lancement de processus de transformation. Exactement. Sur un cursus managérial classique,
On voit souvent apparaître deux grandes familles d'actions. Soit on travaille sur les comportements managériaux, via un profil comportemental par exemple, ou soit on travaille sur des techniques managériales. Comment se mène un entretien de remotivation, comment se mène un entretien de recadrage par exemple. Là, on a une pierre qui est en préambule, c'est la culture managériale. Qu'est-ce que le temps, par exemple? Lorsqu'on aura compris que le temps, c'est ni plus ni moins que la vie, lorsqu'on fait perdre 5 minutes de son temps à son collaborateur parce qu'on n'est pas fichu de tenir le timing que l'on avait planifié, on a fait perdre à son collaborateur 5 minutes de sa vie, qu'il ne retrouvera jamais. C'est un exemple de... On est sur de l'ancrage, on est sur des images, on est sur de l'analogie, on est sur de la prise de conscience tout au long du dispositif. Exactement. Et ce que tu évoquais, c'est on est plus sur de la culture que sur des techniques de management. Complètement. On installe d'abord la culture managériale, ensuite on peut travailler très aisément et très rapidement sur de nouveaux comportements managériaux et de nouvelles techniques managériales à mettre en œuvre. Alors, on a vu l'état d'esprit et les différentes pédagogies. On va peut-être rentrer sur un des éléments forts de Mastership, qui est le cadre stratégique Mastership. De quoi s'agit-il et comment ça marche? Alors, c'est un fil conducteur qui n'est surtout pas montré ou présenté lors de la première journée, puisque vous aurez compris, le Mastership, c'est d'abord et avant tout de la découverte. Et donc, on va découvrir toutes les briques de ce cadre stratégique. Ce qui est à gauche, en fait, symbolise une colonne vertébrale avec des vertèbres. Donc là, par exemple, vous avez quelqu'un qui, pour l'instant, est en scoliose comportementale, il n'est pas tout à fait aligné. Et donc, progressivement, tout au long des 2 jours ou des 3 jours, cette personne va se retrouver alignée. Alignée comment? D'abord, grâce à des repères. Nos repères, ce sont nos valeurs. Donc, nous allons faire travailler les participants sur leurs valeurs. Une clé d'accès pour découvrir quel est notre top 5, notre top 10, les 10 valeurs qui nous animent le plus. Une des clés d'accès, c'est les contre-valeurs. Nous allons faire travailler les intéressés par l'identification de nos contre-valeurs, c'est-à-dire ce qui nous dérange le plus, ce qui nous pique, ce qui va faire en sorte que potentiellement en management, on va déborder. Derrière, on leur démontrera qu'il est facile d'accéder ensuite à ces valeurs, puisque ce sera bien évidemment l'inverse de ces contre-valeurs. Et on va travailler ensuite très précisément, pardon Philippe. Oui, je regardais une question qui nous est posée par... Je voulais juste avancer. Sur la page, sur la deuxième vertèbre, à savoir la vision. Voilà, ces 2 premières étapes, ces 2 premières vertèbres, donc les repères et l'ambition, donc à droite, valeur et vision. Nous allons faire travailler les managers sur le fait qu'il est nécessaire qu'ils aient une vision, ne serait-ce que pour leur équipe. Bien évidemment que l'entreprise à laquelle ils appartiennent dispose d'une vision et met cette vision en œuvre tous les jours grâce à des enjeux majeurs. L'objectif pour un manager, c'est de s'approprier la vision d'entreprise, mais avoir une vision aussi pour son équipe, sur son périmètre, c'est très important, quels sont les enjeux annuels, pour donner du sens à ceci. Ce qui va permettre ensuite assez facilement de traduire cette vision, ces enjeux annuels, en objectifs collectifs d'abord, puis objectifs individuels. Et ensuite, bien évidemment, les moyens dont le manager dispose et les actions qui vont être mises en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs. Ça, on retrouve ceci de manière très classique dans d'autres stages de management. La grande différence dans le cadre stratégique Mastership va se faire dans l'analyse de ses valeurs et le fait d'être aligné avec la vision de son entreprise et sa propre vision pour son équipe. Moi, ce que j'entends, c'est que on sort du cadre classique de formation managériale où souvent on est sur des techniques, comment animer une réunion, et que là, dans Mastership, on travaille vraiment sur la dimension du manager, on travaille sur leur surface, on travaille sur une prise de recul, une prise de hauteur. En d'autres termes, qu'est-ce que signifie être un bon manager en 2015 et qui est adapté à la question qu'est-ce qu'être un bon manager chez MMA, Groupama, BPCE ou Lidl qui sont nos clients.
Donc, on a vraiment cette prise de recul, cette prise de hauteur et cette dimension sur laquelle on travaille. Merci Gérald pour cette intervention. Je vous en prie. On va maintenant accueillir Jean-Pierre Babineau qui lui intervient sur l'interentreprise un peu plus régulièrement, même si tu interviens régulièrement en intra. Alors, avant que de te donner la parole, je vais retourner sur le chat puisque il y a des questions qui ont été posées. Et je vais te la poser directement. Faut-il faire une différence entre le management et le leadership? Et si oui, laquelle? Quelle différence fait-on entre manager et leader? J'ai envie de donner une réponse concrète directement par un exemple qui se produit la première matinée de Mastership. En fait, on parle du lien et ensuite de l'exigence. Et si vous faites du management pur, vous faites de l'organisationnel, et vous pouvez emmener peut-être une équipe, et le leadership, c'est emmener toute l'équipe. Donc, créer du lien avec toute l'équipe. Alors, métaphoriquement, j'ai envie de vous dire que la première matinée, les gens dans les groupes qu'on appelle inter ne se connaissent pas. Alors, c'est 15, 20 personnes. Ce que je leur fais faire comme exercice, c'est une présentation croisée. 3 personnes qui ne se connaissent pas et qui s'écoutent mutuellement. A présentant B, qui présentera C, qui présentera A. Et on se rend compte qu'avec l'exigence qu'on a de dire « vous ne prenez pas de notes ». Donc ils s'écoutent et quand ils travaillent à s'écouter comme ça, je fais quelques photos que je leur montre après. Quand ils se sont présentés, je demande du feedback. Le feedback, c'est intéressant de parler de quelqu'un d'autre, pas de soi. C'est intéressant aussi d'entendre parler de soi. Et je me rends compte, quand je leur montre les photos, qu'ils sont étonnés de la qualité d'écoute qu'ils ont les uns vis-à-vis de l'autre. Et je leur pose la question tout simplement, et c'est pas une métaphore, quelle est votre qualité d'écoute avec vos collaborateurs? Est-ce que vous prenez des notes quand ils vous disent quelque chose, etc. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, ils passent peut-être un peu à côté de quelque chose qui est une vraie écoute, du lien, et peut-être un développement de vrai leadership. Alors, pour répondre à la question d'internaute. Justement, Jean-Pierre, ça c'est un des autres fils rouges, un des autres temps forts, moments clés, messages clés de Mastership, c'est la complémentarité entre le lien et l'exigence, et d'abord le lien, ensuite l'exigence. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette métaphore? Alors, je continue mon exemple de tout à l'heure, il va nous être utile, en plus il nous fait gagner du temps. Ce que je fais, je suis un peu le manager d'un groupe de 20 personnes pendant 3 jours. La première moitié de la matinée, ils ont fait en sorte de se connaître, de s'écouter, de s'accueillir. Après, on pourra cueillir les fruits de la relation. Et en fait, on crée les conditions suffisantes pour que les choses puissent se passer après. Je pourrais dire qu'après, je peux avoir des exigences sur le timing, sur les jeux ou les questions qu'on leur pose, ce dont parlait Gérald tout à l'heure. Voilà, on a créé du lien, on a créé de l'écoute. Après, on va pouvoir disloquer les petits groupes, refaire parler d'autres personnes ensemble, les faire travailler et se rendre compte que ce lien, cette capacité d'écoute et d'accueillir l'autre, l'alter ego, c'est quelque chose qui est la première clé de toute relation humaine, et toutes les relations en l'occurrence. Et cette complémentarité est extrêmement importante parce que souvent dans les équipes managériales, nos clients nous disent, voilà, moi j'ai des managers qui sont centrés sur les résultats, centrés sur les chiffres, ils sont hyper exigeants et ils tirent leurs équipes, ils poussent leurs équipes, mais le relationnel c'est pas terrible et il y a des petits soucis. Et puis à contrario, on a un autre qui se présente souvent en chef de tribu ou en leader de proximité, mais qui ont cette difficulté à travailler sur des objectifs. Et un bon manager, c'est pas quelqu'un d'exigeant ou c'est pas quelqu'un qui sait créer le lien. Un bon manager, c'est quelqu'un qui sait créer du lien et poser ses exigences. Je reviens sur ce que nous disait Gérald tout à l'heure sur le cadre stratégique de la performance, cette belle métaphore de la colonne vertébrale, hein. Aligné, c'est idéal pour pouvoir être souple dans son corps et dans son esprit. Un manager qui fait attention à l'accueil de son collaborateur et il est capable de découvrir ses valeurs très vite, capable donc de le stimuler sur quelque chose qui le porte. Je fais un exercice en live comme ça, on le fait à chaque fois. J'interroge un participant sur un film qu'il a particulièrement aimé. Et en 2-3 minutes, ce participant livre des valeurs, mais là sur un plateau. Et l'idée, je fais l'exercice après, bon, imaginons que je sois votre nouveau manager, Philippe, et puis j'ai bien compris les valeurs, sauf que je vais vous proposer quelque chose qui est à contrario de vos valeurs, parce que je n'ai pas pris en compte le cadeau que vous m'avez fait en me parlant de votre film. Et là, effectivement, tout le monde voit bien ce participant, une soupe avec les masses, je lui propose quelque chose qui est à l'opposé de ses valeurs, un viol de valeurs.
Évidemment, après, je me mets dans les chaussures d'un manager qui fait du bon management. Je lui propose quelque chose qui correspond à ses valeurs, mais je l'emmène. Enfin, j'ai même du mal à rattraper, tellement il est motivé, naturellement, intrinsèquement. Pour autant, dans la vraie vie, entre guillemets, est-ce que on a les moyens, nous, managers, de proposer au quotidien des actions, des plans, des projets qui soient systématiquement en lien avec les valeurs de tous nos collaborateurs? Pas toujours. Et à chaque fois que je peux le faire, je le fais. C'est vraiment ce qu'on essaye ce qu'on fait dans Mastership pendant ces 3 journées-là. On n'arrête pas de parler de performance, de quelque niveau que ce soit, de quelque façon que ce soit, performance personnelle, performance de l'équipe, performance de l'entreprise, même performance relationnelle dans ma vie privée, dans ma vie publique, dans ma vie à l'entreprise. Voilà. À chaque fois que je peux faire quelque chose, je le fais. C'est vraiment, je développe un leadership. On parle de Mastership, on devrait parler de leadership en même temps. Alors, je vais vérifier, Jean-Pierre, si nous avons de nouvelles questions qui sont apparues. J'ai une autre question, effectivement. Mastership est-elle une formation en management ou en leadership? C'est pas clair pour moi. Merci de préciser, si possible, dans votre exposé. Ben, je vais répondre tout de suite. Les deux. Les deux, c'est du management parce qu'on va parler, en fait, on a 4 structures fortes pendant ces 3 jours. Il est question d'organisation, le manager organise. Il est question de relation, de communication. Donc ça, on est autant dans le manager et on commence à être dans le leadership. Alors, évidemment, le leader, s'il se retourne et qu'il n'y a personne, c'est pas un leader. Peut-être qu'il manage, peut-être qu'il encadre, mais un manager, il est suivi de tout le monde. J'ai tendance à dire que le manager leader, il a une équipe de 10 personnes, il y en a 10 qui traversent la route. Pas 5, pas 8, c'est des 10. Puis bon, il y a des gens qui ont des problèmes relationnels parce que peut-être ils n'ont pas eu le temps d'écouter, pas eu le temps de créer la capacité du bon lien et l'exigence tombe à côté. On voit ça pendant 3 jours, complètement. On n'arrête pas. Alors, Gérald et toi, vous parliez de bombardement d'analogies, d'extraits de films. Je vous propose qu'on rentre justement dans un extrait très précis. Je vais vous présenter, vous allez découvrir un extrait de film tel que nous le présentons à nos managers lorsqu'ils sont réunis dans une session Mastership. Et Jean-Pierre, tu nous feras le décodage et tu nous expliqueras comment et pourquoi est utilisé cet extrait de film dans la formation Mastership. Le film apparaît dans une seconde. Les organismes qui possèdent des cellules nerveuses préfèrent recevoir des kits que rien du tout. Une expérience l'a démontré d'ailleurs. Elle consiste à nourrir 3 rats. Le premier rat est caressé quand on le nourrit. Le deuxième rat est électrocuté quand on le nourrit. Le troisième ne reçoit aucun contact des gens qui le nourrissent. Eh bien, le rat qui développe le plus de maladies, ce n'est pas celui qu'on électrocute. C'est le troisième, celui qui ne reçoit aucun contact. Si, par exemple, un homme a été continuellement rabaissé par ses parents, inconsciemment, il fera tout pour se faire humilier par les autres. En bref, nous jouons pour obtenir les seuls signes de reconnaissance auxquels on nous a habitués, qu'ils soient agréables ou désagréables. Les jeux ont donc quelque chose de confortable. Oui, ils empêchent d'être heureux, mais ils permettent aussi de refouler l'angoisse de l'abandon, d'éviter la folie ou le désir de mort. Et c'est pour ça que ça dure. Et ça dure. Et ça dure. Alors, extrait de film, on a tous reconnu notre ami Gérard Jugnot. Quel film Oui, mais c'est le titre du film. Et quel message et quelle utilisation de cet extrait de film? Alors, le message et l'utilisation. Je vais commencer par le message. En fait, si je prends un exemple managérial type, j'ai entendu, vu, de mes yeux vus, des managers me dire « mais moi je donne des signes de reconnaissance quand tout va bien ». Et d'autres dire « ben non, moi je donne des signes de reconnaissance quand tout va mal ». C'est-à-dire que les collaborateurs savent que quand je vais dans le bureau, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est payé pour faire son travail correctement, on le fait correctement, et ça s'arrête là, pas de merci, pas de bravo, pas d'encouragement. Voilà, signe de reconnaissance négatif uniquement quand ça ne va pas. Et puis il y a des managers qui disent ben non, moi j'encourage, je félicite. Alors j'ai vu une fois dans un groupe une personne qui disait mais moi je dis jamais merci, je dis jamais bravo, qu'en plus on va me demander de l'augmentation, donc c'est pas le truc à faire. Alors évidemment le groupe a réagi un peu comme tu fais, là, mais tu n'encourages pas, tu n'as pas de reconnaissance positive. Ben non, si
c'est bonjour, au revoir, c'est tout. Évidemment, le groupe a fait sa propre chimie, parce que l'intérêt de ces groupes-là, c'est qu'ils ne se parlent, et ça choquait. Et le lendemain, écoutez, hier soir, j'ai parlé à mon épouse, qui est aussi manager, et vraiment, il s'est fait passer un salon. Et avant de venir chez Mastership, il est passé à l'entreprise. Il a remercié quelqu'un, ça fait 6 mois que l'équipe lui a donné un coup de main. Il lui dit, écoute, voilà, il y a 6 mois, tu m'as aidé pendant le week-end, j'ai oublié de te remercier, super, bravo, merci. Et le type nous dit, ben voilà, ce matin c'est mardi, je verrai le résultat. Et j'ai eu la réponse, une semaine, collaborateur, enthousiaste, parce que tout simplement reconnu. Alors là, on parle de reconnaissance. Évidemment, tout à l'heure, Gérard nous parlait du cadre stratégique de performance. Si vous faites aussi un signe de reconnaissance positif en stimulant vos collaborateurs, en leur donnant quelque chose qui réponde à leur valeur, ben, tout va bien. Oui, là, vous développez votre leadership. Donc la vidéo est projetée et ensuite on interroge le groupe sur sa réaction, ce qu'ils comprennent et quel lien ils en font dans et ensuite un travail sur l'apport de... Qu'est-ce que c'est pour vous la reconnaissance? Voilà, ok. La reconnaissance. Et alors qu'est-ce qu'il vous faut vous pour vous sentir personnellement reconnu? Alors c'est intéressant, vous avez des groupes de... Dans le temps d'échanger, ils se rendent compte que des gens différents peuvent penser des choses complémentaires ou complètement différentes. Et puis après, évidemment, on fait une définition relativement collégiale et je leur demande qu'est-ce que vous faites pour donner de la reconnaissance à vos collaborateurs. Donc 3 niveaux de reconnaissance, une positive, une négative et une nulle qui est 0, qui est mortifère pour la relation. D'accord. Donc, on l'a vu, un travail sur les émotions, un travail sur la culture managériale, un travail sur la prise de recul et la hauteur, que signifie être un bon manager, et aussi un certain nombre d'outils et de méthodes justement pour mettre en avant, ou plutôt pour mettre en pratique ce qui est évoqué. Vous parliez de la reconnaissance du cadre stratégique. Les gens repartent avec des idées sur comment mettre en application cette nouvelle dimension de manager. Et c'est ce qui fait cette force, c'est ce qui fait, je dirais, cet impact qu'il y a auprès de l'ensemble des participants. Encore une fois, pour mémoire, plus de 30 000 à l'heure où nous parlons. Vous avez à l'écran un slide qui vous présente quelques-uns de nos clients. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans tous les secteurs d'activité, aussi bien la promotion immobilière que l'aviation, le secteur bancaire. Chez ces clients, on a des comités de direction qui sont venus travailler sur l'identité managériale, de ce que signifie être un bon manager chez eux, et puis des groupes comme BPCE par exemple, pour lesquels nous avons formé l'ensemble des nouveaux managers. Et puis encore Impérial, comme l'évoquait Gérald, où là on a utilisé comme la première pierre à un édifice de formation et un programme de formation. Vous présenter et vous dire que sur l'inter-entreprise, vous avez un interlocuteur de qualité. Je veux parler de Véronique. Véronique Opla, qui, si vous avez envie d'aller plus loin avec nous, peut, pour un de vos collaborateurs, faire un test et faire découvrir. Vous avez en bas les prochaines sessions, donc à Paris du 30 septembre au 2 octobre. À Genève du 10 au 12 novembre, à Liège chez nos amis belges du 17 au 19 novembre, et puis de nouveau à Paris une session du 2 au 4 décembre. Et puis ne pas terminer cette session sans vous annoncer une bonne nouvelle, puisque vous qui avez eu la gentillesse de participer à cette classe virtuelle, si vous inscrivez un de vos collaborateurs à une de ces prochaines sessions, vous bénéficierez d'un qui interviennent. Et vous remercier de votre participation. Tu parlais tout à l'heure du respect du timing, c'est Gérald qui en parlait sur le respect du timing. Nous sommes à 29 minutes et 30 secondes. On va essayer donc de ne pas vous faire perdre comme on parlait. Et merci à tous pour votre participation.
pouvoir. Merci à vous et bonne conférence.